Bonjour et bienvenue sur Éclat de Scrap. Je suis Séverine et aujourd'hui on va faire un mini-album qui mesure, une fois fini, 16 cm par 11 cm. C'est un mini-album qui se présente sous forme d'un accordéon. Voilà. Alors moi j'ai choisi un papier qui vient de chez Craftelier sous le thème du Japon. J'adore ce papier. Voilà. Et donc voilà. Donc du coup, ça fait pour des feuilles standards. Voilà. Voilà comment il se présente. Donc pour des photos standards. Les photos standards, elles doivent faire 10,5 par 9, quelque chose comme ça. Donc voilà. Pour cela, il vous faudra très peu de matériel. Il vous faudra du cardstock 30 par 30. Alors c'est 30,5 par 30,5 en règle générale. Moi j'ai choisi du blanc pour aller avec tout. Et comme on est l'été, c'est l'été où je préfère travailler avec du blanc pour que ce soit un peu plus gai. Et aujourd'hui, je vais travailler avec ce papier là, Rivera Moments. Voilà, un papier qui annonce l'été avec les bateaux, les vagues, la plage, etc. Donc, en papier, c'est tout ce qu'il vous faudra. Il vous faudra également un massicot ou des ciseaux, un plioir également, un plioir, des petits ciseaux, un plioir comme ceci et une colle, de la colle. Alors pour ce faire, dans un premier temps, on va s'attaquer à la structure. La structure, c'est très simple. Vous devez découper trois bandes qui mesurent 30 et demi. Vous coupez que par 11. Voilà, 11. Et le reste, vous laissez tel quel. Voilà, ça fait 3 bandes de par 11. Voilà. Alors, je me suis déjà avancée pour éviter que la vidéo ne vous endorme. Donc voilà ce qui donne. On va les coller l'une après l'autre. Là, dans deux des bandes, vous faites un pli à 1 cm que d'un seul côté. Là, il n'y en a pas. Là, il y a un pli. Sur deux des bandes. La troisième bande, vous ne faites pas de pli. Donc voilà. Ensuite, donc ce qui nous donne, la première bande n'a pas de pli. Voilà. Et la deuxième bande, je l'ai collée comme ceci. Voilà. Donc maintenant, on met de la colle ici, sur cette petite bande-là. On met de la colle sur cette petite bande-là. Voilà. Alors, si vous n'avez pas de plioir, vous prenez un dos d'un crayon pour bien plier, pour bien marquer les plis. Donc, là, vous voyez, je n'ai pas marqué les plis. C'est fait exprès. Donc là, je mets bord à bord. Bord à bord. Bord à bord comme ceci. Voilà, j'appuie bien avec mon plioir. Voilà. Voilà.
Et là, vous avez les 3 bandes côte à côte. Là également, je ne sais plus si je vous ai dit, il faut couper en biseau pour que ce soit plus joli. Voilà, mais sans marquer les plis. Ensuite, on va faire des plis tous les 16 cm. Tous les 16 cm, on marque un pli. Alors, voilà. 16 cm, tous les 16 cm, on marque un pli. Là, on marque le pli. Voilà. Alors. Voilà, tous les 16 cm. Voilà, on marque le pli. On marque bien les plis tous les 16 cm. Voilà. Tous les 16 cm, voilà. Alors j'étais très contente de faire ce projet-là. C'est quand même bien sympathique comme projet. Et voilà ce que cela nous donne. Donc là, nous n'avons plus besoin du massicot. Donc, on le met de côté. Et là, nous avons un dernier petit carré qui mesure moins que 16 cm. On va le garder quand même pour faire une petite, une petite porte, comme ça, une petite ouverture comme ceci. Voilà. Donc, alors là, on commence à marquer les plis. Les plis en accordéon. On fait bien les plis. On marque bien les plis. Voilà. Et en accordéon, donc d'un côté, dans un sens et de l'autre. Voilà. Dans un sens, dans l'autre. Et le dernier pli dans l'autre sens. Voilà. Voilà, notre structure est maintenant effectuée. Maintenant, nous allons faire le papier déco. Le papier déco, pour cela, il vous faut 2 papiers déco qui mesurent 10,5 sur 9 cm. Voilà. Donc, ce qui va aller là et de l'autre côté. Donc, on colle. On colle bien. Voilà. Alors, j'aime bien travailler avec des grandes marques de papier. Mais c'est vrai que les papiers déco de grandes marques, comme Stamperia, tout ça, ils ont quand même un avantage ou un défaut, ça dépend
dans quel point de vue on se place, mais ils se suffisent à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'embellissement plus que ça, étant donné que les images sont nettement plus jolies. Donc, je colle de l'autre côté également. C'est vrai que c'est des images, des photos, des illustrations qui sont vraiment très très belles. Et donc, pour moi, gâcher ces images en collant une photo dessus, bah, c'est un peu dommage parce qu'on voit pas vraiment la photo. Donc, c'est vrai qu'on ne voit pas l'image plutôt. Excusez-moi, je bafouille légèrement. C'est pas grave. Et voilà. Voilà. Parfait. Voilà. La petite couverture. Et là, si vous voulez, vous pouvez y mettre un petit embellissement supplémentaire, hein. Et voilà l'autre côté. Et maintenant, il vous faut 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, il vous faut 10 papiers déco de 10,5 sur 15,5. Voilà. Ce qui nous donne des papiers déco de ce style-là. Voilà, ça rentre pile poil, c'est parfait. Alors moi, j'ai choisi de belles illustrations comme ceci, du papier, hein, du papier que je vous ai montré tout à l'heure en début de vidéo, mais également du papier un peu moins imagé. Là où on peut y coller des photos, ce ne sera pas très gênant, disons. Donc, j'en ai coupé 4. Comme ça, je vais pouvoir alterner un petit peu les photos déco et les photos... les images déco et les images pour mettre les photos dessus. Donc là, pareil, on va coller. Voilà. Donc c'est un projet qui prend pas de temps. Voilà, qui prend pas de temps à faire, mais qui est très sympathique. Et le rendu, il est quand même assez beau, assez joli. Voilà. Oups là. Elle tombe cette colle. Donc, n'oubliez pas, si jamais vous avez du papier déco avec des imprimés, de mettre bien sur l'endroit. Moi, ça m'arrive régulièrement de mettre mon papier, de le découper à l'envers. Donc, voilà. Et du coup, de gâcher un peu de papier, c'est un peu dommage. Au prix que c'est, hein, faut bien l'avouer que c'est pas non plus donné, hein, le papier, hein, voilà, hein, c'est pas donc voilà. Alors, c'est vrai que si vous avez un budget assez restreint, vous pouvez tout à fait acheter votre papier chez Action. Parce que il est pas très cher par rapport aux grandes marques. Et surtout, bah, vous pouvez... c'est pas trop grave si vous vous trompez, étant donné que moi j'utilise beaucoup ce papier là pour justement faire des essais comme ça. Si je me trompe,
sur ce papier-là, bah, pour moi, c'est pas très grave. Parce que à part perdre du temps, je perds pas trop au niveau matériel. Parce que le papier, il est à 2 euros. Le bloc, il doit être à 2,79 €, il me semble. Il me semble, hein, bien sûr. Normalement, c'est ça. J'y vais assez souvent chez Action, donc normalement, je connais les prix assez... enfin, un peu par cœur. Donc, voilà. Donc là, j'ai tout simplement... Bien sûr, si vous avez un petit peu de colle qui s'échappe avec un petit chiffon, hop, c'est réglé. Voilà. Donc là, j'ai fait une photo, une belle illustration, une moins belle pour pouvoir y mettre une photo, par exemple. Là, je vais faire pareil. Comme ça, voilà. C'est très facile à réaliser pour les vacances, pour occuper, occuper les enfants aussi. Ils sont tout à fait capables de faire ce projet-là. Alors bien sûr, si vous n'avez pas de matériel de scrap, c'est pas grave. Si vous n'avez pas de feuilles 30 par 30, c'est pas un souci. Vous pouvez prendre des feuilles au format A4 et adapter les mesures. Par exemple, parce que moi j'ai utilisé une feuille et demie de feuilles 30 par 30. Et ben là, au lieu d'utiliser une feuille et demie, vous en utilisez deux, par exemple, en format A4. Donc, ça va, c'est pas comme ça. Et si vous n'avez pas de papier déco, alors vous pouvez tout à fait aller sur internet, sur Pinterest. Il y a des beaux papiers déco à imprimer. Si vous voulez tester cette activité avec vos enfants, vos petits-enfants également, vous pouvez, comme ça vous n'utilisez que votre imprimante en fait. Et comme ça, c'est quand même... et vous l'imprimez et comme ça, vous pouvez faire cette activité avec vos enfants ou vos petits-enfants. Ils seront très contents de faire une activité manuelle. Moi, je vois mes nièces, elles sont adorables, elles adorent quand je leur fais faire des petites activités. Donc, c'est vrai que elles sont même en demande et ça, j'adore ça. Ah oui, chez Tata, il n'y a pas trop de télé, quoi. Et oui. Donc voilà. Et ça leur permet de faire des petites choses sympathiques. Vous pouvez même demander à vos enfants de faire des dessins aussi. Et comme ça, vous les coupez à la bonne dimension. Et comme ça, vous pouvez tout à fait avoir un petit album par exemple, que des dessins de vos enfants. Et ça, c'est magnifique. C'est une petite idée sympathique à leur faire faire. Comme ça, les enfants, comme ils aiment dessiner, généralement, ça les occupe un petit peu. Et après, vous les mettez dans le petit album. Et plus grand,
quand ils auront 18 ans ou adolescents, vous leur offrirez leur album de dessins, sachant qu'on peut mettre une dizaine de dessins dessus. Donc, faut pas vous gêner. Donc oui, c'est vraiment très agréable comme projet à faire. Alors, sur ma chaîne, c'est principalement des tutos avec peu de matériel, des tutos assez simples à réaliser également, que tout débutant, tout le monde peut faire. Moi, j'essaye de faire des tutos le plus simplement possible, que vous puissiez avoir des idées pour les réaliser. Et puis pour faire des petits ateliers avec vos enfants, petits-enfants. Je trouve ça super. Et donc, j'espère que le bruit du ventilateur ne vous gêne pas non plus, parce qu'il commence à faire chaud encore. Donc on est un peu en ébullition. Et moi je n'ai pas d'enfant, mais par contre j'ai un chat qui s'invite particulièrement quand je fais mes créations, mon scrapbooking. Elle est là tout le temps au devant de la scène. C'est vrai que voilà. Et la dernière photo. La dernière illustration. J'espère que je ne vais pas trop vite non plus. Hop. Voilà. Et voilà. Et voilà, notre petit album touche à sa fin. On évite que ça colle partout. Voilà. Et notre petit album touche à sa fin. Et voilà ce que l'on vient de réaliser. Voilà. Voilà. Comme ça, on peut y mettre 2 photos, par exemple. Et voilà. Après, vous pouvez bien sûr mettre plus de papier non décoré pour mettre les photos, plus de photos. Ou faire des rabats également. Donc, mais par contre, après, si vous mettez des rabats ou des embellissements un peu plus en 3D, faut bien compter qu'il y aura l'épaisseur et là, du coup, il faudra peut-être rajouter un demi-centimètre à chaque fois pour qu'il y ait la place de mettre des embellissements ou des rabattages photos ou des petites cachettes, des petites pochettes supplémentaires. Et voilà, si ce tuto vous a plu, je vous invite à laisser un like. Et puis également, si vous aimez le scrapbooking, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre d'autres tutos bien plus intéressants les uns que les autres. Je vous remercie de votre fidélité et à très vite!